Le Barça joue demain soir 20h30 face au Celta Vigo. Mais avant ça, le Real Madrid se débrouille ce soir 20h30 également face au Desportivo Alavés. On va noter que le Desportivo Alavés est 17e du classement avec seulement 33 points. Le Real Madrid 2e du classement avec 70 points. On va aussi noter que sur les 5 dernières rencontres du Real Madrid, ils ont une victoire, 3 défaites et un nul. Par contre, le Desportivo Alavés, 3 nuls, une victoire et une défaite. Voilà, ça montre clairement que le Real Madrid n'est pas à l'abri d'un éventuel échec. Ils peuvent encore faire un faux pas. Leurs anciens démons, les démons de 3 défaites là, peuvent encore surgir. Le démon du match nul là peut encore surgir et faire en sorte que le Real lâche des points. Et si le Real lâche des points, le Barça est en haut. Mais si le Real ne lâche pas des points, ce n'est pas grave. C'est à nous, le Barça, de faire ce qu'il faut pour gagner la Liga le plus tôt possible. On a 9 points d'avance sur le Real Madrid. On joue Celta Vigo demain soir. Il est important pour nous de bien faire les choses parce que le match là ne sera pas difficile. Ne sera pas facile, pardon. Le match là sera un match difficile. Il ne sera pas facile parce que le Celta Vigo est 6e du classement avec 44 points. Ils sont 6e du classement et vous savez que la 6e place est une place qualificative en Europe. Ils veulent être européens l'année prochaine. Du coup, il va falloir qu'ils ne perdent pas cette 6e place là. C'est la dernière place européenne qualificative pour être européen l'année prochaine. Ils vont jouer, s'ils restent 6e, la Ligue Europa Conférence. S'ils avancent, ils vont jouer la Ligue Europa. Et s'ils entrent même dans le top 4, ils vont jouer la Ligue des Champions. Ils veulent jouer la Ligue des Champions. Au pire des cas, ils veulent jouer la Ligue Europa, la Ligue Europa Conférence. Mais je ne pense pas que le Celta Vigo ne veut pas être européen l'année prochaine. Donc le Celta Vigo va tout faire pour être européen l'année prochaine. Et pour tout faire pour être européen la saison prochaine, il va déjà falloir gagner tous ces matchs. Donc le Celta Vigo a en cœur de gagner tous ces matchs. Au Barça de déjouer tous ces plans-là. Le Barça n'a pas grand-chose à perdre. Il a 9 points sur le Real. Il y a une double confrontation Real-Barça. Et ça sera au Camp Nou. Le Barça va tout faire pour battre le Real. C'est facile, on fait tout le temps. Et ça va passer de 9 à 12 points. Il ne faudrait pas que le Real gagne ce soir et que le Barça perde ou que le Barça fasse nul demain. Même si le Real perd ou fait nul ce soir, que le Barça gagne son match, que le Barça agrandisse l'écart. C'est tout ce qu'on veut. On n'est plus impliqué dans des compétitions européennes ou bien dans d'autres compétitions domestiques à part la Liga. On n'a que les matchs de Liga à jouer. Donc il va falloir vraiment être concentré, bien faire les choses et gagner tous nos derniers matchs. J'ai envie qu'on entame une belle série de victoires, qu'on va continuer la saison prochaine et peut-être battre un record de série d'invincibilité. On doit toujours se créer des raisons pour mieux jouer, pour bonifier notre jeu, pour tester ce qui marche, pour éliminer ce qui ne marche pas. Donc pour gagner, on n'a pas grand-chose à faire. Il va seulement nous falloir une bonne attaque. Parce que notre attaque, là, je vous jure, elle n'est pas bonne. On rate beaucoup trop d'occasions. En Ligue des Champions, par exemple, on s'est créé 9 chances de scorer et on a scoré seulement 2. On était l'équipe en quart de finale qui s'est créé le plus de chances. 9 chances pour le Barça, mais 2 buts seulement. Par contre, le Paris Saint-Germain, 5 chances, 4 buts. Liverpool, 2 chances, 0 but. Le Barça jusqu'à 9 chances pour 2 buts. C'est pas bon. Il va falloir revoir cette attaque. La chance pour nous, le mercato est en train d'ouvrir ses portes. Va bientôt ouvrir ses portes. Il va falloir un très bon milieu de terrain. Bon avec ou sans ballon, prêt à détruire, à anéantir le milieu de terrain adverse. Une très bonne défense qui ne fait pas des bavures. Si la défense haute vous dépasse, s'il vous plaît, revenez en défense normale. Et il nous faut un gardien muraille de Chine. C'est tout simplement ça. Avec cette équipe-là, il va falloir jouer ensemble. Il est bien vrai, le Barça joue toujours ensemble. C'est à Madrid de dire qu'il faut jouer ensemble. Le Barça joue toujours ensemble. Il faudra être lucide devant le goal, comme j'ai dit au préalable. Marquer quand il faut. Tout simplement, ne pas avoir 4, 5, 6 milliards de tentatives pour marquer un but. Non, il ne faut pas ça. Il faut une bonne entame de match parce que nous sommes réputés à faire des mauvaises premières mi-temps ou bien des très mauvais 20 premières minutes. Il sera important pour nous de tuer le match dès les premiers instants, de nuire à la mentalité de pouvoir gagner de Celta Vigo dès les premiers instants du match. C'est aussi simple que ça. Franchement parlant, si on applique mes conseils, je pense que ça sera cuit. Le Barça va gagner, peu importe si le Real a gagné la veille ou pas. Donc, les gars, s'il vous plaît, c'est pas parce qu'on a 9 points d'avance qu'on va faire n'importe quoi et jeter les points. Non, je refuse catégoriquement ça. Il va falloir tout faire pour gagner jusqu'à la fin. Pourquoi pas entamer une série d'invincibilité qu'on va continuer la saison prochaine. C'est aussi simple que ça. Personnellement, je vois le Barça battre Celta Vigo. Le Real Madrid, je ne sais pas, je m'en fous. Mais je vois le Barça, s'ils perdent, c'est tant mieux pour moi et dommage pour eux. Mais je vois le Barça battre Celta Vigo. Je vois un Lamine Yamal furieux, prêt à tout casser après le titre de meilleur jeune joueur, meilleure jeune personnalité de football qu'il a gagné hier à Dubaï. Je pense qu'il va revenir là, tout feu, tout flamme, vouloir prouver que oui, c'est lui. Avec un Lewandowski, enfin, il va falloir bonifier les choses, franchement parlant. Voilà, deuxième fois, on n'a pas de Pichichi chez nous. Il nous faut un 9, c'est clair. Mais avant ça, Lewandowski, Titi, Mbappé, tout ça, il a déjà remporté une fois le Pichichi. Pourquoi est-ce qu'il y a des trophées qu'on laisse passer au Real? Quand on dit saison blanche et sèche pour le Real, le Barça doit les arracher tout. Au point où même le Pichichi et Soulido, ils n'ont pas. Voilà, c'est un peu ça, c'est ça à quoi moi je pense. Les gars, partagez la vidéo au maximum, laissez vos différents avis en commentaire, surtout abonnez-vous à la page. Je vous aime beaucoup. On se dit à ce soir si le Real perd ou bien alors à demain. Bye bye.